que le Seigneur attend de nous, c'est que notre cœur, notre vision, notre esprit soit conduit et animé par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne vous apprends pas, en tant que chrétien, le Seigneur a dit, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et l'erreur que font beaucoup de chrétiens, ou même des enseignants, c'est d'oublier une partie de la parole de Dieu. Nous, on n'est pas du monde dans notre façon de vivre, mais on est dans le monde. On ne peut pas être dans le monde sans être dans le monde tout en étant du monde. Le Seigneur dit, on n'est pas du monde. On n'est pas, en termes de péché, nous sommes sauvés par grâce. L'œuvre de la croix nous a élevés au trône de sa grâce. Mais nous sommes dans le monde. Et on ne peut pas s'extraire du fait d'être dans le monde parce qu'on n'est pas du monde. Et si on n'est pas du monde, on ne peut pas dire on n'est pas dans le monde. On est dans le monde. Donc on ne peut pas être insensible à ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas faire comme les gens du monde qui font souvent la politique de l'autruche. On ne veut pas voir les réalités. Il y a des réalités parce qu'elles peuvent être anxiogènes, surtout à l'époque où nous vivons. Permettez-moi de vous dire ceci. Vous allez me trouver un peu à l'ouest ou provocateur. Après mûre réflexion, je remercie le Seigneur pour la période dans laquelle nous vivons. Amen. Pourquoi? Si, je remercie le Seigneur dans la période dans laquelle nous vivons. Parce que plus ça avance, plus nous sommes dans cette espérance, Jésus revient. Je ne sais pas quand, nous n'avons pas la maîtrise, mais Jésus revient. Et pourquoi je remercie le Seigneur? Parce que c'est facile de prêcher l'Évangile, de porter témoignage quand tout va bien au niveau de la géopolitique mondiale, quand tout va bien dans notre propre société, où il n'y a pas d'obstacle particulier. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout va bien, aussi bien dans notre pays que dans le monde. Et la vraie question, c'est comment je fais pour appréhender tout ça en sachant que je suis un enfant de Dieu et que je suis censé être une lumière. De quel esprit sommes-nous animés? Je ne vais pas parler des démons, ça n'a rien à voir. De notre état, de quel esprit sommes-nous animés? De l'esprit du monde? De l'esprit de Dieu? D'un peu des deux? D'un mélange? De l'esprit de la chair? Alors, je vais faire une lecture dans Luc, chapitre 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Jusqu'ici, tout va bien. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent au Seigneur, « Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. La première constatation que je fais, quand j'ai lu ça, c'est que le Seigneur ne cherche pas
Et il n'insiste pas. Jésus s'en va. Je voudrais que ce matin, on puisse... je voudrais déposer dans vos cœurs des graines de réflexion. Parce que vous n'êtes pas des enfants, pour que je puisse mettre à votre bouche la cuillère de la parole de Dieu. Je voudrais vraiment déposer ce matin des graines de réflexion et que chacun, en bonne conscience, devant le Seigneur, puisse se dire, puisse avoir le courage. Est-ce que tu peux avoir le courage de dire, Seigneur, ma façon de penser, ma façon d'aborder les choses, ma façon de comprendre aussi ce qui se passe dans mon environnement, ce que je vois d'inquiétant dans la société ou dans le monde, et que mes réactions qui sont suscitées par ce que je vois, est-ce qu'elles sont comme tu veux, Seigneur? Souvent, on parle de... On prie pour que le Seigneur agisse profondément. On prie pour le réveil. Ouais, moi je suis d'accord. Mais pour que le Seigneur fasse des miracles, oui, je suis d'accord. Et je le crois vraiment profondément. On a prié pour des gens. Il y a eu des choses que Dieu a répondu à des prières, ok? La dernière fois, de mémoire, Jean-Pierre, avait témoigné que le Seigneur, suite à la prière qu'on avait faite dans l'église, il a été guéri de son zona. C'est une réalité, ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, rappelez-vous, ma vision que j'ai du service de Dieu, c'est de mettre les wagons dans les bons ordres. C'est tout. C'est de mettre les wagons dans les bons ordres. D'accord? Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que notre cœur, notre vision, notre esprit soit conduit et animé par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous, pas par nos propres pensées. Et que ma préoccupation, c'est comment est-ce que je vais faire pour être des lumières, pour être une lumière dans ce monde. Et de là, si je suis une lumière, si je suis conforme, autant que ça dépend de moi, avec ce que Dieu attend de moi, de là va découler la puissance qui va avec. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver, et ils allèrent à un autre bourg. Si je suis animé d'un bon état d'esprit, là j'ai une indication. Et nous devons analyser les réactions que nous pouvons avoir dans des diverses situations qui nous touchent. Et parfois, quand on vit des situations en dehors de l'Église qui nous touchent, quel est l'état d'esprit, quel est l'esprit qui nous anime et qui nous amène à avoir telle ou telle réaction? Surtout en ce moment, avec les prochaines élections qui vont arriver. Et Jésus, si on analyse bien l'attitude de Jésus, il n'était pas là pour faire de la confrontation, il est parti. Il est parti. Et les Jacques et Jean, quand Jésus leur dit « De quel esprit vous êtes animés ?» De quel esprit vous êtes animés? Ils ont voulu, il a dit, est-ce qu'on peut? Non mais c'est incroyable ça. Je vais le relire. Les disciples, voyant cela, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel? Jésus se tourna vers eux, il les réprimanda. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est intéressant cette formulation. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit à Jésus, fais descendre le feu du ciel. Ils ont dit, veux-tu que nous commandions le feu du ciel? C'est une certaine foi, ça, vous comprenez? Ils avaient la foi pour commander le feu du ciel et qu'en plus ça se réalise. Veux-tu que nous commandions le feu du ciel? Et Jésus ne leur a pas dit, ce n'est pas votre rôle, c'est pas à vous de commander le feu du ciel, c'est à moi. Non. Jésus les a simplement remis à leur place. De quel esprit vous êtes animés? Et pourquoi ils ont parlé comme ça?
Ça doit nous interroger. Vous le savez pourquoi? Parce que, n'oubliez pas que c'est des Juifs, ils avaient encore, ils n'étaient pas encore sortis d'une certaine forme de culture religieuse, qu'ils avaient besoin de se faire dépoussiérer au fur et à mesure qu'ils avancent. Ils avaient encore certains aspects de la vie qui étaient encore imprégnés d'une certaine culture religieuse et qu'il fallait encore que le Seigneur fasse son œuvre dans leur vie. Je ne sais pas vous, mais il y a quelque chose qui me passionne dans ma relation avec Dieu. Il y a quelque chose qui me passionne dans ma relation avec Dieu. C'est que lorsque, dans ma marche avec le Seigneur me fait comprendre, tiens, là, ta façon de voir, c'est parce qu'il reste encore des petites choses de ton passé ou de ta culture, de ce qu'on t'a appris. C'est le moment maintenant de rectifier le tir. C'est passionnant, ça. Et vous savez pourquoi c'est passionnant? C'est gênant, parfois c'est pénible, mais c'est passionnant, parce que si ça t'arrive, ça, le Seigneur ne fait pas ça pour te mettre mal à l'aise ou pour te gêner. Si ça t'arrive, c'est parce que Dieu veut te faire aller plus loin encore. Il veut que tu sois animé vraiment de ton esprit et que tu ne sois pas animé de ton propre esprit, de tes propres pensées que l'apôtre Paul appelle la chair. Et je me pose la question, mais pourquoi il parle du feu du ciel? Voilà. On retrouve cette culture dans l'Ancien Testament. Je vais vous lire dans 2 Rois, vous pouvez m'accompagner, dans 2 Rois chapitre 1, versets 9 à 12. Je vous inviterai à relire le chapitre 1 parce qu'il est intéressant, c'est dans le contexte de la maladie et de la mort du roi Azachia, roi d'Israël. Azachia, Azachia, en général le CH c'est K, mais ce n'est pas évident. Normalement, on devrait dire Azachia. Voilà. Mais si on dit Azachia, on dit bien Malachi. On dit Malachi, il y en a qui disent Malaki ou Malachi. Mais il vaut mieux dire Malachi, parce que sinon on dit le prophète Miché. Sinon on dirait le prophète Miché. C'est pas pareil. Voilà. Bon, c'était pour la petite... Ok. Donc, 2 Rois chapitre 1, verset 9. 2 Rois 1, 9. Il envoya vers lui un chef de 50. Avec ses 50 hommes, le chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef des 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel, te consume toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et les 50 hommes. Voilà. Et c'est arrivé 3-4 fois après. Et c'est une histoire qui est connue du peuple d'Israël, cette puissance qu'Élie avait. Vous savez, le Dieu de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance est le même. Hein. D'accord? Il est le même. Et Jacques et Jean savaient qu'il était le même. Mais il n'agit pas de la même façon dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance. Parce que, vous savez, quand Jésus dit « Il est avantageux que je m'en aille, parce que celui qui va prendre la place, c'est le Saint-Esprit, qui habite en nous. Nous avons le Saint-Esprit. Et dans l'ancienne alliance, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils devaient demander à Dieu, entendez bien ça, ils devaient demander à Dieu de descendre sur eux. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu descendait sur eux, mais pas toujours. C'est différent. Et aujourd'hui, Jésus est mort, nous a envoyé son Esprit. L'Esprit de Dieu est en permanence en nous, au milieu de nous. La vraie question, c'est quel espace je lui donne. Il nous regarde en croisant les bras, si je peux prendre cette métaphore, ou alors il est vraiment en action en nous et au milieu de nous. Et vous voyez de quel esprit étaient animés Jacques et Jean quand ils ont dit est-ce qu'on peut commander au feu? Heureusement qu'ils ont demandé la permission au Seigneur quand même. Hein? Heureusement qu'ils ont demandé la permission. Est-ce qu'on peut commander? On peut penser qu'ils avaient cette puissance de commander. D'accord?
Au moins, ils avaient cette soumission qui était en eux. Mais ils avaient besoin, ils étaient en cheminement, écoutez bien ce que je veux dire, pour changer d'identité. C'est un problème d'identité. Ils n'avaient pas encore découvert pleinement cette identité en Christ. Et quand Jésus dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés », et le Seigneur, il est venu pour sauver les âmes, pas pour les perdre. Voilà. Et ça nous ramène que nous sommes appelés à lutter non pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. De quel esprit je suis animé? Je nous pose la question, parce que lorsque nous sommes en face d'une personne qui vous est hostile, quelle est la première réaction? Je vais me venger, je vais lutter, ou de dire Seigneur, il y a des choses qui sont anormales. Il y a des forces invisibles qui agissent pour détruire le peuple de Dieu. Et c'est en mettant les choses en prière que nous rentrons dans ce processus d'être animés par l'Esprit de Dieu, parce que d'abord je vais prier le Seigneur, parce qu'il est écrit par ailleurs que Dieu dispose favorablement le cœur de nos ennemis à notre égard. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, quand quelqu'un vous porte un préjudice grave, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les voies de la justice. Ce n'est pas ça que je dis. Utiliser les voies de la justice, ce n'est pas ça, lutter contre la chair. Vous entendez bien, c'est une question c'est important. L'apôtre Paul a utilisé la voie de la justice. Ok? Dieu est un Dieu de droit, de droiture et de justice. Lorsque on a besoin que le droit nous soit promulgué, il y a la justice, elle est là pour ça. Ce n'est pas du tout dans ce cadre-là que je parle. C'est quand quelqu'un nous fait du mal, te veut du mal, et que ça n'y a pas lieu d'avoir recours à la justice. C'est dans le domaine relationnel. Quand l'apôtre Paul dit de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Parce qu'il y a des gens qui sont animés d'un mauvais état d'esprit et qui veulent nuire. Et le problème, c'est que les démons, les esprits mauvais, les puissances invisibles de ténèbres, eux, ne peuvent pas être partout. D'accord? Dieu est partout. Donc, soit c'est la personne elle-même qui est foncièrement mauvaise. Jacques et Jean ont jugé que les Samaritains étaient des gens foncièrement mauvais. Déjà, ils étaient en conflit, c'était des Samaritains. Donc, à l'époque, culturellement, c'était déjà un conflit. Donc, ils voulaient que ça soit réglé comme ça, ils ne voulaient pas s'embêter. Ils voulaient appliquer cette chose œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. C'est facile, hein, œil pour œil, dent pour dent. Mais quand je vous dis, c'est important que nous comprenions ça, parce que sinon, si on n'intègre pas cette notion que je vais vous expliquer là, eh bien, on se met nous-mêmes des barrières pour avancer dans la connaissance de Dieu et dans l'espace que nous devons laisser à Dieu dans notre vie, pour autant que ça dépend de nous, que nous devons agir comme Dieu veut que nous agissions. Mes frères et sœurs, si notre préoccupation n'est pas de se dire « Seigneur, aide-moi à voir comme tu vois », je vais être animé d'un bon état d'esprit, je vais être animé, cet bon état d'esprit va laisser la place à l'Esprit de Dieu qui est en moi pour qu'il puisse influencer mes paroles, mes pensées, ma façon de voir. Si nous n'avons pas cette préoccupation, frères et sœurs, vous aurez beau recevoir tous les bons enseignements que Bertie, Clément et moi nous vous délivrons, vous aurez beau vivre des super cultes de louanges, ça aura un effet très limité dans votre vie si vous n'avez pas ce désir profond, Seigneur, je veux que tu travailles mon cœur pour que je sois animé d'un bon état d'esprit, d'un bon esprit, pour que ma façon de voir, ma façon de parler, ma façon d'écouter l'autre, ma façon de recevoir la souffrance de l'autre soit comme toi, tu voudrais. C'est ça la vraie question. Vous savez que quand je vous dis que Dieu agit différemment dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, dans ce que je connais de Dieu à l'heure actuelle,
dans mes recherches personnelles, non, dans ce que je connais de Dieu à l'heure actuelle, je vois que c'est un Dieu qui connaît évidemment l'humanité dans le moment présent et qui agit en fonction. Le Dieu que je prêche, il est celui qui ne va pas dire des choses ou faire des choses que l'humain ne comprend pas. Dieu ne fait pas de nous, Dieu ne lobotomise pas nos cerveaux. Quand Dieu nous parle, quand Dieu veut nous interpeller, c'est parce qu'il sait qu'on est capable de comprendre, de rentrer dans son chemin et de provoquer le changement. Est-ce que tu crois que Dieu, quand il te parle, il va te parler en vain parce qu'il sait que de toute façon tu ne vas rien comprendre et ça ne sert à rien? Est-ce que tu crois que Dieu est comme ça? Quand Dieu te parle, il sait que tu es en mesure d'accepter et d'absorber sa parole. Même si tu te sens gêné, même si tu te sens bousculé, repris, eh bien, tant mieux. Mais il sait que tu es capable de l'assumer parce qu'il veut te faire aller de l'avant. Et si Dieu veut te faire aller de l'avant, c'est parce qu'il veut te faire vivre cette plénitude du Saint-Esprit. Moi, quand je lis des paroles, quand je lis certaines paroles où Dieu met à notre disposition toutes les promesses possibles et inimaginables, si j'ai le sentiment de ne pas les vivre, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est ma faute. C'est parce que je dois prendre des décisions, je dois me mettre devant le Seigneur pour me calquer sur Dieu. Pas me calquer sur moi-même et mes propres pensées ou me calquer sur ce que vivent les autres. Je dois me calquer moi sur Dieu. Vous savez pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu a dit œil pour œil, dent pour dent? Dans le contexte historique, anthropologique et humain, quand Dieu a dit œil pour œil, dent pour dent, c'était une vraie avancée sociale. Si on ne comprend pas ça, et qu'on lit ça d'une façon très littéraire, on prend des mauvais chemins. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de règles comme aujourd'hui. L'humanité était primitive, pas dans le sens péjoratif du terme, primitive dans le sens premier. Et il fallait que les gens apprennent à se structurer. Ok? Avant, si j'allais chez Jean-Michel et que je lui volais sa voiture, dans l'Ancien Testament, lui, de colère, il serait venu chez moi, non seulement il aurait volé ma voiture, mais il aurait brûlé ma maison et tué ma famille. C'était comme ça que ça se passait. Les réactions étaient toujours disproportionnées. Et il n'y avait pas d'issue et de solution. Donc, à ce moment-là, Dieu a dit œil pour œil, dent pour dent. Ni plus ni moins. Voilà. Et on voit qu'après, avec l'évolution de l'humanité, Dieu a eu évidemment d'autres exigences et une autre approche. Ok? Aujourd'hui, un chrétien né de nouveau ne peut pas fonctionner œil pour œil, dent pour dent. Jacques et Jean, en tant que juifs, avaient encore cette identité. Jean a compris, mais Jacques aussi. Vous vous rappelez, si vous lisez l'épître de Jacques, Jacques a gardé une certaine radicalité pour pouvoir mettre les chrétiens en face de leurs responsabilités. Quand vous lisez le chapitre de Jacques, ça remue. Hein. Quand Jacques interpelle les chrétiens en disant « Vous demandez, mais vous demandez mal de toute façon. Vous demandez pour satisfaire vos passions. Parce que vos cœurs sont détournés vraiment de Dieu, pour vos plaisirs personnels. » Et Jean est devenu l'apôtre de l'amour. C'est formidable ça. Voyez. Et Jésus, moi quand je vois, Jésus ne leur a pas fait de reproches, les interpellés, vous ne savez pas de quel esprit là vous êtes animés pour dire ça. Il ne leur a pas fait de reproches. Il les a juste interpellés, questionnés. Et Jacques et Jean, parce que le Seigneur connaît nos cœurs, si dans ton cœur tu as vraiment ce désir d'avancer, honnêtement, spirituellement, moralement, intellectuellement, parce qu'on n'est pas que spirituel. Hein. Okay, le Seigneur nous a donné des neurones, des cerveaux pour réfléchir. Oui ou non? Voilà, le Saint-Esprit en nous, la plénitude du Saint-Esprit, non seulement il va nourrir mon âme, il va me permettre de me sanctifier, mais il va aussi nourrir
et améliorer ma capacité de réfléchir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui ou non? Amen. Ah bah oui. Moi, le Dieu que je sers, il veut que ma façon de réfléchir puisse grandir, s'améliorer, s'affiner, parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit dit bon, je m'occupe que de ton âme, si tu as du mal à comprendre certaines choses, c'est pas grave, débrouille-toi. D'accord? Voilà. Puis ça fait partie de la création de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est Dieu qui nous a créés. On ne peut pas dire à la fois Dieu est le créateur de l'humain et mettre de côté certaines parties de sa création. Si nous avons un cerveau et que des synapses en forme de petites trompettes, je crois que c'est des synapses, eh bien, poussent dans notre cerveau, plus nous, c'est en forme des petites trompettes de champignons, plus nous apprenons des choses, et plus ça pullule et ça pousse dans notre cerveau et ça se met en connexion. Et quand on arrête d'apprendre, ben ça meurt, ça disparaît. C'est que Dieu nous a fait, il a bien prévu ça. Hein? Nos neurones, elles ont des petites glandes qui sécrètent de la dopamine et de l'endorphine, qui est un médicament qu'on a en nous, la dopamine et l'endorphine. Quand on aime rire, quand on aime rire et qu'on est joyeux, c'est un médicament pour le corps. Vous connaissez mais ce verset? Qui c'est qui va me le sortir? Un cœur et joyeux et... Oh, il va falloir que je fasse plus de blagues alors. Hein. Un cœur joyeux est un bon remède. Si vous regardez, moi je veux être animé de cet esprit du Seigneur qui ne m'amène pas uniquement à la sanctification. La joie fait partie de la sanctification. Si je suis sanctifié, je vais rentrer dans cette joie du Seigneur. Et si j'ai cette joie du Seigneur, eh bien j'ai envie de rire. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont des tempéraments pas trop à la rigolade. Mais ça peut se modifier. Hein. Voilà. Mais la joie du Seigneur, de quel esprit je suis animé pour entrer pleinement dans ce que Dieu veut que je vive. Il y a une autre histoire dans Nombre, chapitre 1. Et je vais terminer par là. Cette histoire de... Lorsque le peuple d'Israël est arrivé au pays promis, hein, les 12 espions envoyés de Canaan. Si vous prenez le chapitre de Deutéronome, chapitre 1, ce chapitre 1, en particulier à partir du verset 22-23, il semblerait qu'ils aient voulu, de leur propre chef, voulu aller visiter, faire un repérage au pays promis. Ensuite, Dieu a approuvé. Mais au départ, ils voulaient le faire par eux-mêmes. Et l'Éternel parle à Moïse, chapitre 13, et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu, etc. » Et je saute au verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne et vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. » Vous savez, ça me rappelle quelque chose, ça. C'est cette histoire de l'homme prend une décision et Dieu dit, bon ben, si tu veux le faire, mais vas-y. Tu peux y aller, mais vas-y. Vous savez, ça me rappelle l'histoire du peuple d'Israël au temps de Saül. Avant Saül, lorsque le peuple a réclamé un roi. Jusqu'à présent, c'était un fonctionnement théocratique, de foi. C'était Dieu le chef, c'était Dieu le roi. Ils ont voulu un roi humain. Et le prophète a dit, mais non, c'est pas ce que tu veux, Seigneur. Il avait raison. Et Dieu a dit, ils le veulent. Ben donne-leur. C'est fou ça. C'est-à-dire, tu prends des décisions, Dieu te dit, assume. Assume. Et là,
qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés avec un état d'esprit découragé parce qu'ils ont oublié quelque chose de substantiel. Dieu a dit, je te donne le pays, il a fixé les limites, la zone géographique, d'où coule le lait et le miel. Effectivement, c'était un pays d'où coule le lait et le miel, mais ils sont revenus, pourtant c'était des leaders, c'était des chefs des 12 tribus, c'était des leaders, des responsables. Ils sont revenus découragés parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas. Si vous regardez bien le texte, il faut reprendre 5-6 chapitres avant et après. Dieu leur a dit, leur a fait une promesse, je vais vous donner le pays. Je vous le donne. Donc c'était déjà acquis. Quand Dieu dit quelque chose et que tu cherches à prendre des chemins détournés parce que tu veux vraiment voir dans le détail ce que Dieu te donne, tu prends le risque de te mettre dans une position où tu vas passer à côté de ce que Dieu te donne, parce que Dieu, dans sa souveraineté, quand il te parle, il ne te dit pas tout. Et c'est que tu acceptes que Dieu ne te dise pas tout, tu vas avancer. Si tu veux toujours tout savoir, tu te mets toi-même des freins pour avancer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et il y en a ils ont parcouru le pays, ils ont vu des géants, ils étaient obligés d'être à deux pour porter une grappe de raisin. Donc, ils sont revenus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au verset 27, voici, quand ils sont revenus faire le rapport, ils racontèrent à Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Mais, combien de fois tu dis mais au Seigneur? Oui, mais, le peuple qui habite est puissant, les villes sont fortifiées, oui, mais. Le oui, mais, écoutez bien, le oui, mais annule leurs espérances de cette promesse que Dieu a faite. Dieu a dit, je te donne, je vous donne ce pays où coule le lait et le miel. Ok, Seigneur, super, oui, mais, je suis devant une impossibilité, mais si Dieu te dit qu'il va répondre, si Dieu te dit qu'il te donne, ne dis pas oui, mais. Là, en l'espèce, sois comme un enfant. Nous désirons que nous grandir dans la foi en tant qu'adultes. Mais sois comme un enfant qu'à un moment donné, il faut juste rester sur la parole de Dieu. Ne dis pas oui mais. Parce que la conséquence du oui mais, ils ont été animés d'un état d'esprit qui n'était pas celui de Dieu. Et cet état d'esprit était puissant, ce qui a fait que le peuple a suivi le oui mais. Ils ont un peu phagotisé la promesse. Et la conséquence du oui mais, 37-40 ans, on va arrondir à 40, c'est 40 ans dans le désert. Ils étaient aux portes du pays. C'est 40 ans dans le désert. Et pendant ces 40 ans, Dieu, il a pourvu miraculeusement. Moi, j'aimerais bien que mes chaussures ne s'usent pas. D'accord? Oui ou non? Hyacinthe, elle aimerait bien ne pas laver le linge. Non, mais ils ne se lavaient pas. Non, mais c'est un truc de fou. Non, leurs chaussures ne s'usaient pas, leurs vêtements non plus. Ils avaient la manne tous les jours, ils s'occupaient de rien, mais ils étaient dans le désert. C'est pas parce que Dieu intervient puissamment dans ta vie que tu es là où Dieu veut. Ça, c'est pas un critère, ça. Une fois, quelqu'un m'a dit, je n'ai pas besoin d'aller à l'église parce que j'écoute sur Internet, je prie tout seul, j'ai ma communion. Tous les jours, je prie le Seigneur. Tous les jours, j'entends des louanges. Et puis, Dieu répond à ma prière. Je dis, oui, ça, je crois que Dieu, dans ta situation, même si tu n'aimes plus aller à l'église parce que tu aimes moins les frères et sœurs qu'avant, mais ce n'est pas un blanc-seing. Dieu n'approuve pas la position dans laquelle tu es. Le 8 mai a provoqué 40 ans de désert. Et ça a été très loin. Les conséquences
ont été terribles. Parce que toute cette génération qui a reçu cette promesse du pays promis d'où coule le lait et le miel ne sont pas rentrés dans le pays promis. Aucun. C'est les enfants. C'est les enfants. Vous savez, quand Dieu fait une promesse au peuple, si Dieu te fait une promesse à toi, pour toi et ta famille, si tu fais le oui mais, tu ne vas pas en profiter, ça sera peut-être tes enfants, tes générations qui vont arriver derrière toi. C'est dommage quand même. Mais c'est difficile. Parce que parfois, nous sommes animés d'un état d'esprit négatif qui empêche l'action de Dieu. Comment est-ce qu'on veut, si je suis toujours négatif, si je suis toujours dans mon état d'esprit, je suis toujours animé par un état d'esprit négatif, oui, mais il y a ça qui se passe dans la société, oui, mais il y a ça qui se passe dans le gouvernement, oui, mais il y a ça qui m'énerve, oui, mais l'autre m'énerve, oui, mais l'autre, il a un mauvais caractère. Tu vas passer à côté. Hein. La vraie question, c'est comment je supporte l'autre qui a un mauvais caractère, pas dans le oui, mais. Si je vois quelqu'un dans l'église qui a un problème, qui a un mauvais caractère, et qui peut parfois poser des problèmes d'ambiance à cause de son caractère, je ne vais pas dire oui, mais il a un mauvais caractère. Je vais dire, Seigneur, tu me l'as envoyé. L'église, si je considère que l'église est le bon pays promis d'où coule le lait et le miel de l'esprit, parce que ceux qui viennent doivent être restaurés. Et vous imaginez, vous croyez, moi je crois que notre église est le pays promis pour ceux qui ont besoin d'être restaurés. Moi je le crois ça. Et je veux le vivre. Et je crois qu'on le vit quand même, oui ou non? Encouragez-moi un peu, mince. Bon. Ok? Mais si ceux qu'on accueille et qui sont dans le oui mais, je peux rien faire. Je peux rien, on peut rien faire. Parce que le Seigneur s'arrête de travailler avec mes oui mais. Mais quelqu'un, quelle que soit sa situation complexe, profonde, difficile, de péché, s'il n'y a pas de oui mais, tout est possible. S'il n'y a pas de oui mais, tout est possible. Si nous n'avons pas un état d'esprit du oui mais, tout est possible. Oui, mais il y a des géants. Oui, mais il y a une grosse impossibilité. Il y a, je ne sais pas comment on va faire. Oui, mais si Dieu te l'a dit, pourquoi tu dis oui, mais? Oui, mais l'autre, il ne veut pas m'écouter. Oui, mais l'autre est méchant. Ah, si je pouvais faire descendre le feu du ciel. Jésus a dit, surtout pas aujourd'hui, surtout pas dans la Nouvelle Alliance. Moi, je dois bénir. Le Seigneur nous demande de bénir. Mais il ne faut pas rester avec son oui, mais. Amen. Allez.